elle va déposer sa fille chez sa meilleure copine pour la garder un mercredi, mais cette dernière fait consommer à sa fille de la viande humaine mystiquement et son ventre a gonflé et elle a failli mourir. Histoire mystique. Avant tout, j'aimerais attirer votre attention, s'il vous plaît. Et surtout de prier sans cesse, s'il vous plaît. Avant d'aller déposer vos enfants auprès, soi-disant, de vos meilleures copines, faites attention. Prenez le temps de prier, même si vous avez l'habitude de fréquenter. La confiance n'exclut pas le contrôle. Parfois, nous avons tendance à dire que nous connaissons bien la personne que nous avons l'habitude de fréquenter alors que nous ne la connaissons pas. Écoutez cette histoire-là des deux meilleures copines qui ont grandi ensemble et qui ont vécu pendant des années ensemble. Les deux copines sont d'origine béninoise. L'autre, alors, les deux ont grandi au Bénin ensemble, ont vécu ensemble. L'autre s'appelle Essie et l'autre s'appelle Adio. Voilà, quelques années plus tard, Essie a eu en tout cas, une chance où elle s'est retrouvée ici par l'intermédiaire d'un homme blanc français qui l'a fait venir ici en France. Et cette dernière-là, très vite, elle a eu ses papiers, elle a mis aussi au monde un enfant métis. Voilà, après 3 ans plus tard, voilà comment Adio qui était resté au Bénin, elle aussi, elle a trouvé un créneau où elle est venue par visa ici en France. Quand elle arrive en France, alors à cette époque-là, Essie vivait à Chelles, dans la ville de Chelles. Alors Essie qui va recevoir alors Adio dans son appartement pendant pour quelques jours. Quand Adio arrive, Essie fera connaître à Adio les circonstances ici de la France qu'elle pouvait être capable seulement de la garder dans sa maison pendant au moins 6 mois. Après les 6 mois, elle devait chercher un toit quelque part où elle devait partir. Et voilà, pendant ces 6 mois-là, Essie qui va aider Adio de faire du travail dans le black et d'économiser afin de trouver une chambre en colocation. Après 6 mois, Adio ira en tout cas rester dans sa chambre. Tout était si bien. Alors Essie travaillait, son mari travaillait, et le jour où Essie ne partait au travail, les mercredis, Essie parfois partait déposer son enfant à la garderie qu'on puisse garder son enfant. Voilà. Alors, ça se passait comme ça. Un jour, pendant que des années se sont passées, alors je ne vous ai pas dit qu'Adio, par contre, ne vivait pas dans la même ville, là où elle avait trouvé la colocation. Elle vivait, en tout cas, à Montfermeil. Donc, ce sont des villes voisines. Voilà comment un jour où, alors, Essie va demander un service à Adio de garder sa fille urgemment parce qu'elle avait quelque chose à faire, d'urgence qu'on l'avait appelée. Donc, elle devait garder sa fille une journée. Et voilà comment Essie qui va quitter Chelles pour aller déposer sa fille à Montfermeil auprès d'Adio. Alors, en disant à Adio qu'en fin de journée, elle viendra prendre sa fille. Et cette dernière aussi avait avisé son mari qui était aussi au travail. Alors, le temps passé en fin de journée, voilà comment Essie revient comme elle avait promis, elle vient récupérer sa fille et rentre chez elle à la maison. Sauf que, alors, le lendemain, voilà, la fille de Essie commence à faire des fortes fièvres. Des fièvres intermittentes, et commence à vomir. Alors, cette dernière-là pensait que sa fille souffrait de la gastro. Décide donc d'amener cette dernière-là à l'hôpital en urgence. En arrivant là-bas, sa fille va être retenue à l'hôpital. Après que les médecins vont faire tous les examens, il n'y avait absolument rien. Mais son cas commençait à s'empirer à l'hôpital. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Hospitalisé à l'hôpital de Montfermeil, les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Voilà comment, après les mois passés, le ventre de la fille de Essie commençait à gonfler. Alors, en voyant cela, Essie était dans la panique. Son mari ne comprenait pas. Aucune personne ne comprenait. Et Adio était toujours là, au chevet de l'hôpital, à chaque fois, venir soutenir sa meilleure copine. De venir même prier. Comme l'hôpital, ça ne marchait pas, alors Essie décide donc de rentrer en contact avec sa mère qui est au Bénin, afin de chercher à savoir est-ce qu'il n'était pas possible de soigner ce problème-là d'une manière traditionnelle. Étant donné qu'à l'hôpital n'arrivait pas. Essie disait à son mari, il ne pouvait pas voir que sa fille mourait comme ça. Voilà comment Essie et son mari alors décident
voilà, de rentrer en contact avec l'auteur et d'appeler la maman de Essie. Et la maman de Essie, depuis au pays, va aller chercher à consulter, à chercher à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. Et c'est là où, depuis le Bénin, on va faire comprendre à Essie que sa fille avait mangé quelque chose de mystique, dont une personne mystique l'avait donné. Mais qui a donné à la fille de Essie quelque chose de mystique? Cette dernière va insister, mais sa maman, après avoir, en tout cas, cherché à savoir, on lui dira que c'était sa copine qui s'appelle Adio, elle aussi béninoise, qui l'avait fait donner une viande mystique, car cette dernière-là est dans une confrérie de sorcellerie depuis qu'elle était en Afrique. Quand elle est venue, elle était dans une confrérie de sorcellerie. Et car, depuis que les deux sont ensemble, cette dernière-là, au fait, a toujours eu de la jalousie envers sa meilleure copine qui s'appelle Essie. Elle était dépassée. Voilà comment sa maman, depuis le Bénin, va demander que Essie puisse envoyer de l'argent et envoyer une partie du vêtement de l'enfant afin que, depuis le Bénin, ces derniers puissent faire des pratiques pour soigner la fille d'Essie. Et voilà, sa maman depuis le Bénin qui va faire le travail avec les gens du Bénin pour soigner la fille d'Essie depuis ici à distance et envoyer, voilà comment après des mois et des mois, la fille d'Essie commençait maintenant à récupérer sa santé. Mais quand la fille d'Essie commence à récupérer sa santé, quelques jours plus tard, voilà comment Adio, elle, dans à Montfernet, tombe malade. Tombe malade et Adio elle-même, son ventre commence à grossir comme c'était la fille de, pareillement avec la fille de Essie. Et pendant ce temps, la fille de Essie était en train de guérir et Adio, voilà ça, son ventre a commencé à gonfler. Et quand la fille de Essie et Essie eux-mêmes sortent de l'hôpital, Essie décide donc avec son mari d'aller voir Adio à la maison et dire à Adio, en tout cas, moi et toi on était des meilleures copines, mais comment tu as décidé de donner à ma propre fille, en tout cas de la viande humaine le jour que je l'ai déposée ici là? Tu crois que je ne devais pas savoir? Cette dernière-là va demander pardon par rapport à ce qu'elle avait dans le cœur. Mais cela ne va pas s'arrêter par là. Elle va être par la suite internée à l'hôpital, mais après quelques temps, Adio va succomber par cette maladie. Alors moi, je vais vous dire une chose par rapport à cette histoire-là. Les vrais amis, en tout cas, les meilleures copines, le meilleur copain n'existe pas. Je vous ai toujours l'habitude de dire, confiez-vous à Dieu. La parole de Dieu déclare que malheur à celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme trahit toujours. Faites attention et priez sans cesse avant d'aller déposer vos enfants. Pour ceux qui vivent en France ici, les mercredis parfois, avant d'aller déposer vos enfants chez vos amis, en tout cas, prenez toujours le temps de prier. Ne voyez pas le physique. Parce que le cœur, si Dieu nous montre les cœurs des gens à l'intérieur, il y a de certaines personnes, on ne pourra même plus fréquenter. Que Dieu nous bénisse. Partage-moi cette histoire. Merci beaucoup.